Enfant. Merci. De nous recevoir avec tellement de largesse et tellement de générosité et de gentillesse qu'Hachem leur rende 1000 fois. Amen. Amen. Le cours a été donc prévu, planifié pour l'élévation de l'âme de la maman de Madame Korchia. On rappelle donc son nom, c'est Esther Bat Miriam. Esther Bat Miriam. Et ainsi que donc pour les personnes qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui sont notifiées sur la vidéo. David, je te remercie de faire cet effort. Je sais que tu es bien pris ce soir parce que tu as chronométré, ouais. tu as des obligations familiales. Donc sans plus tarder, on te laisse la parole. Parashat Vayera, Parashat Shavua. Tout au début de la paracha, Vayera Elav Hashem Be'elonei Mamre Vehu Yoshev Petach HaOhel Kechom Hayom. Le premier passage de la paracha nous décrit que Avraham Avinu était au 3e jour depuis sa Brit Mila qu'il a réalisé à l'âge de 99 ans dans la fin de la paracha de la semaine dernière sur l'ordre d'Hachem. Et voilà que à ce 3e jour après la Mila, qui est, comme on le sait tous, le jour le plus douloureux pour la cicatrisation, et ce jour-là, Vayera Elav Hashem. Hashem décide de lui rendre visite. Bikur Holim. Hashem décide de lui rendre visite. Et ce jour-là, Avraham Avinu était comme à son habitude, Yoshev Petach HaOhel. Il était assis à l'entrée de sa tente. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait à l'entrée de sa tente? Tous les jours, Avraham Avinu était assis parce qu'il guettait des invités. Il guettait des voyageurs, des gens qui passaient par là, qui auraient besoin de se reposer, de se nourrir un petit peu, etc., pour continuer leur voyage. Eh bien, Avraham Avinu, il était toujours à l'affût de ces gens-là, et c'est pour ça qu'il était à l'entrée de sa tente. Et le passouk qui précise Kechom Hayom. Ce jour-là, ce 3e jour de la Mila, Avraham Avinu était comme à son habitude assis à l'entrée de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Pourquoi le passouk il précise à la chaleur du jour? Parce qu'Akadosh Baruch Hu savait qu'Avraham Avinu ce jour-là souffrait particulièrement du fait de la Mila. Et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas fatiguer Avraham Avinu avec des voyageurs et des invités, qu'il faut s'occuper d'eux, il faut leur donner à manger, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Comme Rachid dit sur place, il a sorti le soleil de son enveloppe. Ça veut dire que le soleil qu'on a aujourd'hui, c'est pas le vrai soleil. Vous savez, la lumière de la chaleur du soleil qu'on a aujourd'hui, c'est une chaleur atténuée. Si on avait le vrai soleil, le monde il aurait brûlé, la planète elle brûle depuis des millénaires déjà, elle aurait brûlé. Hachem il a atténué la chaleur du soleil, mais ce jour-là, il a sorti ce soleil de son enveloppe pour justement qu'il n'y ait aucune personne qui mette le nez dehors ce jour-là, pour que personne vienne chez Avraham Avinu, pour qu'il se repose, qu'il n'ait pas à s'occuper de qui que ce soit. Et puis le passouk il précise Be'elonei Mamre. Le passouk il précise que où Hachem s'est dévoilé à Avraham Avinu, où est-ce qu'Hachem a rendu visite à Avraham Avinu ce 3e jour de la Mila. Le passouk précise le lieu, Be'elonei Mamre. Dans les plaines, ça veut dire dans le territoire d'un monsieur qui s'appelait Mamre. Mamre c'est un monsieur, c'est quelqu'un, c'est un personnage. C'est qui Mamre? Mamre c'est un des 3 amis intimes d'Avraham Avinu. Avraham Avinu il avait 3 amis, Aner, Eshkol et Mamre. Mamre c'était un des 3 amis proches d'Avraham Avinu, et Hachem a décidé de rendre visite, de se dévoiler ce jour-là à Avraham Avinu, spécialement lorsqu'il se trouve chez Mamre, chez son ami Mamre. Pourquoi? Il y a une raison. Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu l'ordre de faire la Mila à 99 ans, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, avant de s'exécuter, Hachamim disent dans les Midrashim, Rashi aussi ramène sur place, qu'il a pris conseil auprès de ses 3 amis. Avant de faire la Mila, il a pris conseil auprès de ses 3 amis, Aner, Eshkol et Mamre. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez, voilà,
Hachem m'ordonne de faire la Mila, j'ai 99 ans, mais je suis un petit peu réticent. Bon, réticent. Je suis un petit peu réticent, pourquoi? Je dis parce que j'ai peur que les gens vont voir que je me distingue d'eux, alors que j'ai passé toute ma vie entière à les rapprocher d'Hachem. Et maintenant, maintenant je fais une marque distinctive sur mon corps, comme si je ne suis pas comme vous. Alors les gens qui vont vers les gens, ils vont s'éloigner de moi. Ils vont s'éloigner de moi et je vais perdre de la crédibilité à leurs yeux. Je vais perdre leur crédibilité à leurs yeux. Peut-être même, ils vont même m'en tenir rigueur, peut-être. Peut-être m'en tenir rigueur, ils vont peut-être même vouloir m'affronter, vouloir me faire la guerre. Et je suis vieux, j'ai 99 ans, qu'est-ce que je vais faire la guerre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun de ses 3 amis lui a donné un conseil différent. Aner, il lui a dit: qu'est-ce que tu es fou, laisse tomber, je vais faire la Mila à 99 ans, tu es malade, ça va pas, tu vas souffrir, c'est pas bon pour ta santé, ton corps il va pas supporter, tu es trop vieux. Aner, il lui a dit: moi je te déconseille de faire cette Mila. D'ailleurs, Maran Zatzal, Alav Shalom, Rabbi Ovadia, il avait dit une fois dans une dracha que dans chacun des 3 prénoms de 3 amis d'Avraham Avinu, on retrouve le conseil que chacun lui a donné. Aner, Rachet Tevot, Innoui Nefesh Ra. Aner, les lettres du mot Aner, c'est Ain Nun Resh. Ain, c'est Innoui, souffrance, mortification. Nefesh, Innoui Nefesh, la mortification physique. Ra, c'est pas bon. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: ne fais pas ça, ne fais pas la Mila. Tov, Aner, il lui a dit ça. Et Shkol, il lui a dit: écoute, moi je sais pas que je suis contre la Mila, mais n'oublie pas que tu as un passé, et que dans ton passé, tu as eu à affronter plusieurs fois des ennemis, notamment dans la paracha de la semaine dernière. On a vu qu'Abraham avait nous a mené une véritable guerre contre 4 rois. Des 4 rois qui étaient d'une puissance phénoménale dans Eretz Kenan. C'est les 4 puissances du pays à l'époque. Et il les a affrontés pour délivrer son neveu Lot qui avait été kidnappé, etc. Et à Eshkol, il lui a dit: tu sais, ces 4 rois que tu as anéantis et leurs armées, Abraham Avinu, qui m'a pratiquement tout seul, il a fait la guerre. Il a dit: tu sais, ces gens-là, ils ont des proches, ils ont des frères, ils ont des cousins, ils ont de la famille. Peut-être qu'ils vont exploiter le fait que maintenant tu es affaibli physiquement par la vieillesse et la Mila, de surcroît, la Mila, ils vont en profiter pour se venger de toi. Donc moi je pense que la Mila elle n'est pas bonne pour toi, dans ce sens. Et d'ailleurs dans le prénom d'Eshkol, on retrouve le conseil qu'il lui a donné. Ahesson im kabbirim va'atsumim lecha. Rachetevot alef shin kav vav lamed. Ahesson im kabbirim va'atsumim lecha. Les frères de tes ennemis sont trop grands et trop puissants pour toi. Donc ne laisse tomber, ils vont se venger. Il vient Mamré, le 3e compagnon d'Abraham. Il lui dit: écoute, le même Hachem qui t'a sauvé de la fournaise de Nimrod, le même Hachem qui t'a accompagné toute ta vie, qui t'a protégé et qui t'a guidé jusqu'ici, c'est ce même Hachem qui t'ordonne de faire la Mila à 99 ans. N'ai rien à craindre. Fais la Mila comme Hachem t'a ordonné. Mamré, Rachet Tevot, Mol Maher, Rofecha El. Mol Maher, fais vite la Mila, hâte-toi de faire la Mila, ton guérisseur c'est Hachem. Rofecha El. Mamré. Et le Midrash il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a vu le conseil que Mamré il a donné à Abraham Avinu, Nishba, Akadosh Baruch Hu, il a juré ce jour-là. Il a dit: puisque c'est toi qui l'as encouragé à accomplir ma mitzvah, je jure par ta vie que je viendrai lui rendre visite que uniquement quand il se trouvera chez toi. Je donnerai ce zechut, je donnerai ce mérite, je me dévoilerai à Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il est là, Hashem Beloné Mamré. Da'at Zakenim, Ba'alei Tosafot, les Rishonim, ils posent une kushia, ils posent une question énorme. Il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans. Abraham Avinu, Ahmad Ben Isionot, Abraham Avinu qui a vécu, qui a surmonté toutes les épreuves qu'Hachem lui a infligées. Toutes les fois où Hachem l'a mis à l'épreuve pour voir sa fidélité, etc., Abraham Avinu il a un parcours sans faute. Abraham Avinu tzaddik, Yesod Olam,
comment Abraham Avinu, quand il reçoit l'ordre de Mila, il reçoit l'ordre de faire la Mila, il prend conseil. Ça veut dire qu'il prend conseil. Abraham Avinu, on l'a vu une fois prendre conseil avant de faire quelque chose qu'Hachem lui ordonne. Alors, comment Abraham Avinu il fait les choses? Jamais on a vu, vous voyez, depuis la fin de Parashat Noah jusqu'à début de Parashat Vayera, c'est là où on voit apparaître Abraham Avinu, avant il n'y a pas. Vous voyez tout le parcours, surtout Parashat Lech Lecha de la semaine dernière, tout ce qu'Hachem lui dit, tout, Abraham Avinu, comment il fait les choses. Il y a pas, jamais on a vu Abraham Avinu hésiter ou prendre conseil. Ça veut dire Abraham Avinu prend conseil. C'est énorme ça. Comment on peut imaginer, envisager une seconde une chose pareille? C'est Kushia Zerishonim, Da'at Zekenim Ba'al HaTosafot pose cette question. En vérité, il faut comprendre quel a été réellement le conseil qu'Abraham Avinu a demandé à ses amis. Évidemment que Abraham Avinu n'a pas demandé conseil à ses amis s'il fallait oui ou non réaliser la Mila. Sur ça, il n'avait absolument pas le moindre demi-doute, rien du tout. Hachem leur a ordonné, je fais. Mais en réalité, Hachem, Abraham Avinu, voulait savoir quelle était la meilleure manière de faire. Est-ce qu'il faut faire la Mila dans l'intimité, sans le faire savoir, ou bien non, il faut faire la Mila en le faisant savoir à tout le monde, de manière publique, qu'aujourd'hui, moi, Abraham Avinu, j'ai reçu à 99 ans, j'ai reçu l'ordre de faire la Mila, j'ai reçu l'ordre d'Hachem de faire la Mila. Est-ce qu'il faut diffuser la chose, ou bien il faut la garder discrète? Pourquoi il avait cette crainte? Voilà quelle était la véritable crainte d'Abraham Avinu. Pourquoi il avait cette crainte? Abraham Avinu a passé toute sa vie à convaincre le monde païen, le monde idolâtre, de se rapprocher d'Hachem. Quels étaient les usages païens de l'époque? Les usages païens de l'époque étaient, entre autres choses, toutes sortes de mortifications physiques, voire même plus, voire plus grave. Ils offraient leurs enfants au feu, ils offraient leurs filles, leurs fils, leurs zekenim, leurs anciens, ils les offraient en offrande à leurs idoles. Donc c'était beaucoup plus grave qu'une simple mortification physique. Et Abraham Avinu a passé toute sa vie à essayer de leur nettoyer l'esprit de toutes ces abominations et de toutes ces bêtises pour les ramener vers Hachem. Il s'est dit, maintenant je vais porter la main, je vais faire un acte physique sur ma personne, sur mon corps. Quelque part c'est une mortification, quelque part, d'une certaine manière. La Mila, peut-être que je vais perdre toute crédibilité à leurs yeux. On dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il se fiche de nous, celui-là, ou quoi? Toute sa vie, il nous a dit qu'il ne faut pas faire de mortification, qu'il faut pas, que le Hémet, il n'est pas là-dedans. Le Hémet, c'est pas sur le physique, c'est pas toutes ces choses-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se mortifie à l'âge de 99 ans. Comment je vais continuer mon travail? Comment je vais continuer mon travail? Est-ce que je vais continuer à être crédible à leurs yeux? Est-ce que je vais continuer à pouvoir les persuader de continuer dans la voie d'Hachem? Ou bien, ils vont tous me tourner le dos? D'ailleurs, il y a un pasouk, un midrash qui dit qu'Abraham Avinu, il était inquiet, il a dit, avant de faire la Mila, ou quand il a fait la Mila, il était inquiet, il a dit, Hachem, il a dit, jusqu'à que je fasse la Mila, ayo ovrim veshavim, les fanaï, jusqu'à que je fasse la Mila, c'est-à-dire c'est pour ça que ce jour-là, il n'y a pas eu un seul invité, parce qu'on a dit, il a eu la grande chaleur du jour, etc., comme on a dit. Donc il n'a pas vu un seul jour, il n'a pas vu un seul voyageur ce jour-là, ouais. Enfin, dans le troisième jour, en tout cas, il n'a pas vu un seul voyageur. Et ça l'a un petit peu vexé. Il s'est dit quoi? Jusqu'à présent que je n'avais pas encore fait la Mila, hein, toute l'année, tous les jours, j'avais Ovrim Veshavim, j'avais des passants, des promeneurs qui venaient, ils s'arrêtaient, venez, tiens, viens boire quelque chose, viens manger quelque chose. Ovrim Veshavim en hébreu, ça veut dire des passants, ça veut dire des passants, des promeneurs, etc. Maintenant que j'ai fait la Mila, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Hachem, il lui a dit, jusqu'à que tu fasses la Mila, Bnei Adam Arilim Baoul Bevetecha. Jusqu'à que tu fasses la Mila, c'était des gens incirconcis qui venaient te voir. Maintenant que tu as fait la Mila, tu vas voir que tout le monde va vouloir faire comme toi. Et d'ailleurs, dans le mot Ovrim Veshavim, il y a une allusion. Ovrim, ça se traduit littéralement en hébreu par passant, des passants. Shavim, qu'ils font le chemin en retour. Ouais. On va aller après pour le retour. En vérité, Ovrim, c'est Milachon Avera. Shavim, c'est Milachon Teshuva. Ovrim, ça veut dire Abraham Avinu, il disait, jusqu'à que je fasse la Mila, même ceux qui avaient fait des Averot, ils faisaient grâce à moi, ils faisaient Teshuva. Ovrim, Shavim.
Mais maintenant, ils vont pas faire tes choix parce que je suis discrédité à leurs yeux. Maintenant, je fais la mila, je fais une mortification physique, je suis discrédité à leurs yeux. Ils vont jamais faire tes choix. Hachem, il l'a réconforté. Il ne t'inquiète pas. Au contraire, maintenant, ils vont tous prendre exemple sur toi. En réalité, voilà, ce qu'on voit d'ici, la leçon qu'il nous apprend Avraham Avinu, c'est que dans la vie, quand il s'agit d'obligations religieuses, Hiyuv, mitzvah, obligation, mettre tefillin, s'habiller tzni'out, se couvrir la tête, une femme mariée, manger kasher, strictement kasher, ne pas manger dans les endroits où on n'a pas le droit de manger, etc. Toutes les obligations religieuses d'un juif ou d'une juive, parfois dans la vie, on a envie de le faire. On a envie de le faire, on est motivé pour le faire, mais des fois, on a peur du politiquement correct. On a peur du qu'est-ce qu'on va penser les autres. Ah, ils m'ont jamais vu religieux, maintenant tout d'un coup, ah ça y est, tu es devenu un Admour, tu es devenu un Gaon, tu es devenu une Rabbanite, tu es devenu... Ouais, on est un petit peu retenu, dans notre élan par le regard d'autrui. Le regard d'autrui, ça veut dire que c'est qui autrui? C'est pas l'étranger de la rue, c'est notre environnement, nos proches, nos amis, notre famille. Et des fois, on est un petit peu freiné par ça. Avraham Avinu vient nous apprendre quelque chose avec le conseil de Mamré. Il vient nous apprendre, il dit, quand il s'agit de hiyuvim, quand il s'agit d'obligations, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à chercher à comprendre. Ah, toi Avraham Avinu, tu es inquiet par le regard que les gens vont avoir sur ton acte de la Mila, mortification physique, alors que tu nous as bassinés pendant des années, qu'il ne faut pas, etc. Mamré dit, il n'y a pas, tu n'as rien à chercher à comprendre. Hachem, il t'a ordonné, tu fais. Celui qui veut penser, il n'a qu'à penser. Celui qui veut se planter, il n'a qu'à se planter. Celui qui veut se tromper, il n'a qu'à se tromper. Hachem est ordonné, tu fais. Tu ne dois pas essayer de ménager la fragilité d'esprit ou bien la sensibilité des autres quand il s'agit d'un hiyuv. Quand il s'agit d'une obligation indiscutable, tu n'as rien à réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Comment ils vont le prendre, comment ils vont interpréter, comment ils vont penser, comment bâtir, comment ce que tu veux. Il n'y a pas. Il y a un hiyuv, il y a une ordonnance d'Hachem, tu dois le faire. Combien on connaît de gens, aussi bien chez les hommes, aussi bien chez les femmes, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Comment on connaît de gens, qui ont une volonté très forte, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de faire tes chouvas, ils ont envie de faire les mitzvot, que ce soit Shabbat, Tfilin, Kashrut, n'importe. Ils ont envie de faire les choses, et puis ils n'osent pas. Ils ont une certaine timidité. C'est pas une timidité, ils ont honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, mais ils sont freinés par le regard des autres. Ils sont freinés par qu'est-ce que, oh là là, on va me prendre pour un grand religieux, une grande religieuse, etc. Combien de gens, il y a des femmes qui ont envie de se couvrir la tête, des femmes mariées, ils ont envie de se couvrir la tête, mais ils sont freinés. Ils sont freinés parce que, pour qui on va me prendre? Pour qui on va te prendre, Habibi? On va te prendre pour qui? On va te prendre pour une juive qui accomplit son Hachem. On va te prendre pour une juive qui accomplit un ordre. Qui accomplit un ordre d'Hachem. Point final. Celui qui veut discuter là-dessus, il n'a qu'à discuter jusqu'à demain soir s'il veut. Jusqu'à Hanouka s'il a envie. C'est pas le problème, on s'en fiche. Tiens, un ordre à accomplir. Voilà la leçon qu'Avraham Avinu nous apprend ici. Voilà quelle a été sa véritable hésitation, et voilà quel a été le véritable conseil qu'il a reçu. Tu n'as rien à chercher à réfléchir, à comprendre. Tu n'as pas à t'occuper du regard des autres. Il n'y a pas de politiquement correct dans la Torah. Il n'y a pas de politiquement correct dans la Torah. La Torah, c'est des tzivouïm. La Torah, c'est des ordres. S'il y a un ordre, je l'exécute. Je vais réfléchir après, c'est pas grave. Après, je réfléchis. Mais en tout cas, en matière d'exécution, il faut que j'exécute. Le mot mitzvah, je rappelle ça, le mot mitzvah, il ne veut pas dire bonne action. Ça, c'est chez les chrétiens. Bonne action, ça n'existe pas dans la Torah. Dans le judaïsme, il n'y a pas de bonne action. Il n'y a que des ordres. Le mot mitzvah veut dire ordre. Il vient de la chose tzav, tzivouï. Tzivouï, c'est un ordre. Il n'y a pas de bonnes actions dans la Torah, ça n'existe pas. Ma'asim tovim, c'est pas des mitzvot. Ma'asim tovim, qu'on traduit par bonnes actions, c'est déjà plus des mitzvot. C'est pas des obligations, ma'asim tovim. Ma'asim tovim, c'est en plus de la mitzvah. Si tu rajoutes quelque chose sur la mitzvah, alors il y a ma'aseh tov. Il y a un ma'aseh tov. Mais mitzvah, quand je parle de mitzvah, ça veut dire tfilin, Shabbat, kashrut, couvrir la tête, des choses comme ça, c'est des ordres. C'est pas des BA. Quel BA? BA là-bas, cathédrale là-bas, il y a la BA. Quel BA? Il n'y a pas ici BA. C'est pas une bonne action, ça n'existe pas. Mitzvah, c'est vous. Et ici, il y a un ordre, je dois l'exécuter. C'est le message qu'il nous donne Avraham Avinu. Enlevez-vous de la tête le politiquement correct. Enlevez-vous de la tête le qu'est-ce que les gens ils vont réfléchir, ils vont dire, ils vont interpréter, etc. Leur pat là, nous. Et un deuxième point dans la paracha.
Rabbi Daniel Mehila. Il y a un deuxième point dans la paracha. On assiste dans la paracha de Vayera à la destruction de Sodome et Amora. Sodome et Gomorrhe, comme on traduit en français. Sodome et Amora, c'était deux grandes villes en Eretz Kenan, dans la vallée du Jourdain, Kikara Yarden. Merci. Ces deux villes, en vérité, ce n'étaient pas deux villes, c'était quatre. Amen. Ces deux villes, ce n'étaient pas deux villes, c'était quatre. Il y avait quatre villes. Il n'y avait pas que Sodome et Amora, il y avait deux autres villes, dans le même secteur, dans la même région. Et ce n'est pas deux villes qui ont été détruites, c'est quatre villes. Sodome et Amora, c'était les deux principales. En vérité, dans cette région-là, il y avait quatre villes. C'était Sodome, Amora, Adma et Tzvoim. C'est marqué dans l'hommage. Quatre villes qui étaient, comme Rashi dit, regardez Rashi sur place, Al-Sela Ehad Dayu Yoshvot. C'est quatre villes qui étaient sur le même rocher. Il y avait un très très grand rocher, énorme, on va dire comme une montagne, quoi. Une montagne, c'était quatre villes qui étaient dans cette montagne. Ces quatre villes-là, et les deux principales villes parmi ces quatre, c'était Sodome et Amora. C'est pour ça qu'on parle toujours de Sodome et Amora, mais en vérité, c'est toute la région qui a été détruite. Pourquoi elles ont été détruites? Anshe Sodome, Ra'im, Hattaim, Lachem. C'est très bien que toute cette région-là a été habitée, ces quatre villes-là, Sodome et Amora en particulier, mais les autres aussi, étaient habitées par des gens d'une mécréance hors du commun. Ra'im, Hattaim, Lachem, au point que la Torah, elle témoigne, c'est marqué dans le Pasouk, Ra'im, Hattaim, Lachem, on l'a vu au parashat Lech Lecha la semaine dernière. Ra'im, Hattaim, Lachem, les gens de cette région étaient Ra'im, étaient mauvais, Hattaim, et commettaient des fautes envers Hachem. L'Hachem Me'od, la Torah dit Me'od, énormément. On va expliquer dans quelques instants, on va décrire leur mécréance. Jusqu'où elle allait. C'est marqué là-bas, en tout cas, Hachem imtir al Sodom va'amora, gofrit va'esh, me'et Hachem, min hashamayim. ויהפוך את הערים האל ואת כל ארץ הכיכר ואת יושבי הערים וצמח האדמה. Deux psukim. C'est marqué que pour détruire cette région, ces villes, Hachem il a fait pleuvoir gofrit va'esh. Il a fait pleuvoir du soufre et du feu. Ouais. Et ensuite c'est marqué vayahafoch et ha'arim ha'el. Il a, pour les détruire, le texte emploie un terme très curieux. Pour les détruire, le texte il dit, Hachem il les a renversés. De haut en bas. Il a renversé ces villes. Et il a exterminé aussi bien les habitants, même la végétation de cette région, Hachem il l'a détruite. Il n'a rien laissé. Ni les villes, ni les habitants, ni la végétation. Rien. C'est marqué Vayahafor. Et pourquoi c'est marqué Vayahafor? Pourquoi il les a retournés? Bon, c'est vrai qu'il s'appelle Be'er Yosef. C'est le Rabbi Yosef Misalant, alav shalom. Il explique pourquoi Vayahafor, pourquoi Hachem, pourquoi c'est pas marqué tout simplement, il a fait pleuvoir, comme on a dit, du soufre, du feu, ça a tout détruit, ça a tout brûlé, voilà, c'est pour. Pourquoi Vayahafor? Il les a retournés de haut en bas. Pourquoi? Pourquoi utiliser ce terme et pourquoi agir de cette manière pour les détruire? Il y avait un million de manières de les détruire. Il dit le Be'er Yosef, ici, à Mida Keneged Mida. On sait très bien qu'Hachem, il agit dans le bien et dans le contraire, toujours mesure pour mesure. C'est toujours la justice divine, elle est très précise. Très précise. Et voilà que ici, le Be'er Yosef, il explique qu'il y a ici Mida Keneged Mida. Pourquoi Mida Keneged Mida? Quel rapport? Nous, on voit Mida Keneged Mida ici. Il dit parce que על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. פרקי אבות nous enseigne qu'une des trois choses sur lesquelles l'univers repose, c'est le din, la justice. La justice. Et on sait très bien que les habitants de ces villes s'illustraient très particulièrement
pour leurs lois complètement injustes. Mais complètement injustes, c'est pas seulement complètement injuste, c'est à l'autre, c'était l'antithèse de la justice. Les lois de Sodome et Amora, c'était l'antithèse de toute forme de justice possible et imaginable. Et on va le décrire. Nos Hachamim, ils nous décrivent très très précisément à quel point le système législatif de cette région était complètement grotesque et absurde, mais contre tout entendement humain. La Gemara elle dit dans Masechet Sanhedrin Daf Kuftet, elle donne 3 exemples de lois qui ont été votées dans ces villes. Par exemple, la Gemara elle dit, quelqu'un qui possédait un taureau, un taureau, eh bien il avait la charge de faire paître tous les troupeaux de la ville pendant 1 jour. Bon, pourquoi pas. Et celui qui ne possédait pas de taureau, ne possédait rien du tout, aucun animal, il avait la charge de faire paître tous les troupeaux de la ville pendant 2 jours. Le dîne ici, la justice, n'importe quoi. Voilà, ça c'est Sodome et Amora. C'est pas fini. Celui qui frappait un type, celui qui frappait quelqu'un et qui le faisait saigner, la victime devait payer à l'agresseur. Pourquoi? Et attendez, il donnait même un justificatif. C'est quoi le justificatif? Il dit, il t'a fait saigner, donc il t'a fait une saignée, donc c'est bénéfique pour ton corps. Saigner. C'est Sodome et Amora. C'est l'antithèse de la justice. L'antithèse. C'est pas fini, un autre exemple. Agma, elle dit, celui qui pénétrait dans ces villes, il y avait une rivière à côté, le Yarden peut-être, le Yarden. Celui qui arrivait dans cette ville par la passerelle officielle, on va dire, oui, il payait 1 pièce d'argent. Et s'il avait réussi à rentrer d'une autre manière, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé les moyens, que eux ils ont investis. Il s'est débrouillé tout seul, il a escaladé, il est monté, il s'est sali, ses trucs, ce que vous voulez. Eh bien, il doit payer 2 pièces. C'est Sodome et Amora. C'est Sodome et Amora. Alors il explique le Ber Yosef, c'est ça Mida Keneged Mida. Comme Hafrou et Haddin, comme ils ont renversé la justice, alors Hachem pour les détruire, il les a renversés, Vaya Hafor. Il les a renversés de haut en bas, Mida Keneged Mida. Voilà, elle est la Mida Keneged Mida. Seulement, il y a une question, une remarque qu'on peut faire. Ok, on a compris Mida Keneged Mida, d'accord. Seulement, c'est marqué Vetsemah Adama. C'est marqué que Hachem s'est pas contenté de détruire les villes, s'est pas contenté d'exterminer les habitants de ces villes, mais il a aussi exterminé, détruit même la végétation de cette région. La terre, il a frappé aussi la terre. Or, c'est marqué à la fin de Parashat Noach, c'est marqué après le Maboul, après le déluge, c'est marqué qu'Hachem là-bas il a fait un serment. לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. Regardez dans le pasouk qu'Hachem il a prêté un serment tout de suite après le déluge. Il a dit, je jure que c'est fini, je ne frapperai plus le monde, je ne frapperai plus la terre, le globe terrestre. Je ne frapperai plus la terre comme je l'ai fait en conséquence des actions mauvaises de l'homme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Maboul? On sait très bien que les gens de la génération du déluge ont été condamnés à mort à cause de leur avérote, à cause de leurs mauvaises actions, leur perversion, qui a influé sur la création, le végétal, l'animal, tout, la création en général. Les avérotes de l'homme étaient tellement graves que ça a influencé aussi même sur l'environnement naturel du monde. Et c'est pour ça qu'Hachem était obligé de frapper aussi, pas seulement les habitants du monde, mais aussi le monde lui-même. Il a détruit aussi le monde lui-même. Il a détruit aussi la terre. Qu'est-ce qu'il a fait après le Maboul? Il a dit, je ne vais plus faire ce système-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous regardez Rashi là-bas, la fin de Parashat Noach, il explique. Il dit, je vais diminuer je vais diminuer le pouvoir
d'emprise de l'homme sur l'environnement naturel. Je vais diminuer son pouvoir, parce qu'avant le Maboul, l'homme il avait un pouvoir sur l'environnement naturel qui était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Après le déluge, Hachem a diminué le pouvoir de maîtrise de l'homme sur l'environnement naturel. Je vais diminuer ce pouvoir de manière à ce que même si l'homme faute, je punirai l'homme, mais je ne punirai plus l'environnement naturel. Donc Hachem a juré, après le déluge, qu'il ne frapperait plus la terre, qu'il frapperait éventuellement les hommes, Barminan, mais plus l'environnement naturel. Pourquoi Sdom Va'amora Vetsemaha Adama? Pourquoi Sdom Va'amora, Hachem ne se contente pas d'exterminer les villes, il ne se contente pas d'exterminer les habitants, il détruit aussi l'environnement naturel de Sodome Va'amora, toute la végétation. À quel jour tu as juré? Tu as juré de ne plus frapper la terre. Après là, il a frappé la terre. Une question. La Gemara elle dit, dans Masechet Sanhedrin, toujours là-bas, Daf Kuftet Amud Aleph. La Gemara là-bas elle dit, elle explique les raisons, les motifs qui ont amené la population de ces 4 villes à un tel niveau de mécréance et de perversion. Parce que c'est pas possible de devenir aussi, entre guillemets, excusez-moi, aussi pourri. On n'est pas pourri comme ça. On le devient. Mais comment ils sont devenus? Comment ils sont devenus? La Gemara elle explique. La Gemara explique que c'est Merov Tuva. Merov Tova Veshefa. La Gemara elle dit dans Sanhedrin que c'est parce qu'ils habitaient une région très fertile, très riche. Kikara Yarden, cette vallée du Jourdain là, c'était à l'époque en tout cas une région très très riche, très fertile en tout. Très fertile en tout. Au point que la Gemara elle cite des psukim de Yov, des Sefer Yov, qui sont attribués justement à cette région de Sodome Va'amora et à ces gens. Marqué là-bas, Eretz mimenna yetzelahem, vetachteha nehpar kemoesh. Le pasuk dit dans Yov, il dit qu'il s'agit d'une terre d'où le pain il sort. Mais quand il dit le pain il sort, c'est pas le blé, etc. C'est une abondance de blé extraordinaire, comme si en exagérant, comme si la baguette de pain elle sortait de la terre, quoi. Ça veut dire qu'il y en avait tellement que c'est de la folie. Mais l'abîme de cette région a été retourné, comme on l'a expliqué, comme le feu. Et un deuxième passage, la Gemara ramène. Mais comme sapir avaneha ve'afrot zahavlo. La Gemara ramène un autre passage de Yov. Elle dit que cette région-là, c'était mais comme saphir avaneha. Les pierres de cette région, c'était des nids de saphir. Saphir, des diamants. Des nids de saphir. Ve'afrot zahavlo. Il y avait de la poussière d'or qui coulait là-bas. C'est la folie. Ça veut dire que quand ils ont vu tout ça, quand ils ont vu cette opulence, cette richesse, cette fertilité, cette abondance, voilà, ça leur est monté à la tête. Mais attendez, regardez. Au début, ça leur est monté à la tête, mais gentiment. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, tout ça, c'est à nous. C'est vrai, Hachem leur a donné. Ils ne l'ont pas volé, Hachem leur a donné. Tout ça, c'est à nous. Pourquoi on va le partager avec qui que ce soit, des étrangers qui vont passer dans cette ville, qui vont venir dans cette ville? Celui qui va venir ici, il va nous prendre un petit peu de notre bien. On ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire un système législatif pourri, que ça va démotiver toute personne de passage. Elle va partir en courant. Ils vont s'enfuir, il ne va pas rester s'installer ici. Parce que tout celui qui va rester s'installer ici, il va nous prendre ce qui nous appartient. Comme ça, la Gemara explique là-bas. Il dit que à la base, c'est parti d'un sentiment qui était quelque part légitime. On a le droit de protéger son bien. Mais maintenant, si on analyse un petit peu la chose, leur système de loi à l'origine n'était pas, c'était pas une agression qu'ils voulaient faire. Ils voulaient juste dissuader qui que ce soit d'étrangers de venir s'installer là. Mais ils se sont dit, ça se trouve au début c'était un jeu. Au début c'était juste un jeu. C'était pas sérieux. Au début c'était quelque chose comme ça, d'anodin. Ils se sont dit comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, allez, maximum, c'est fini. Bon, ça va se diffuser la nouvelle partout qu'ici on est des fous furieux, et il n'y a plus personne. Donc ici, voilà, celui qui frappe son ami, eh bien c'est la victime qui doit payer, celui qui, voilà, etc. Tu n'as pas de troupeau, eh bien c'est toi qui devrais. Bon, tout ce qu'on a dit, toutes les lois grotesques, stupides, abominables qu'ils ont érigées, c'était juste pour dissuader les autres de ne pas venir leur prendre ce qui leur appartenait. C'est ça.
Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont laissés prendre au jeu. Ils sont laissés prendre au jeu. Ça veut dire qu'au départ, même si aux yeux des législateurs de ces lois horribles, même si au départ c'était même quelque chose de dégoûtant de d'ériger une loi pareille, même si à ses yeux c'était dégoûtant, mais seulement le problème c'est qu'ils ont laissé les choses s'installer dans leur quotidien. Ils ont laissé les choses s'installer dans leur quotidien. On n'a pas le droit ici, on ne fait pas d'hospitalité ici. À Sdom, c'était interdit, c'était légitimé par la loi, l'interdiction d'offrir son hospitalité. C'était une loi. C'était pas un choix, c'était une loi. Ça veut dire que celui qui recevait un autre, un invité, il était passible des pires condamnations, voire même de la mort. Ici, on ne fait pas de tzedaka. Ici, on ne fait pas de chesed. Si tu enfreins la loi, ça veut dire que si tu fais de la tzedaka, tu enfreins la loi, tu es passible de la peine de mort. Voilà les lois. Mais au départ, c'était, comme je vous dis, si ça se trouve, c'était un petit amusement, juste pour dissuader. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé toute cette abomination s'installer dans leur quotidien. Ils ont commencé à, et je vais dire le mot magique, à s'habituer. Ils se sont habitués. Hergel Naasa Teva. L'habitude devient une nature. Et ils sont devenus naturellement mécréants et pervers. Ça veut dire que quand vous laissez s'installer une mauvaise mida, une mauvaise qualité en vous, quand quelqu'un laisse s'installer une mauvaise mida en lui, même si au départ il est face à la mauvaise mida, il est face à la mauvaise qualité, il n'a pas encore adopté, mais il ne s'en protège pas. Je dis, mais moi je ne vais pas devenir un rachat parce que ça va. Il se sent à l'abri. Si tu ne te protèges pas d'une mauvaise mida, elle entre en toi, mais quand elle entre en toi, c'est pas fini encore. Si tu t'habitues à elle, et quand tu t'habitues à elle, même ton intellect, il la légitime. C'est ce qui s'est passé avec les gens de Sodome. Les gens de Sodome, au départ, c'était des lois horribles, grotesques, stupides, tout ce que vous voulez. Mais comme ils ont laissé les choses s'installer dans leur quotidien, dans leur environnement naturel, les choses sont devenues même acceptées par l'intellect humain. Mais vous allez me dire, mais quel intellect humain peut accepter un truc pareil? À part un débile. Mais quelqu'un de normal, il ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Pourquoi eux ils l'ont accepté? Ils n'étaient pas débiles. C'est marqué nulle part dans la Torah que les gens de Sodome étaient débiles. C'est marqué que c'était des Rechaim, mais c'est pas marqué que c'était des débiles. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont laissé le temps faire les choses. Ils ne se sont pas protégés des choses, ils ne sont pas éloignés. Et quand on ne s'éloigne pas d'une chose, elle nous condamne. Qu'on le veuille ou non. Quand on ne s'éloigne pas de quelque chose de mauvais, cette chose nous condamne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout ça c'est parti de quoi? De la fertilité de la terre, de la richesse de la terre, de l'abondance de la terre qu'ils ont voulu préserver pour eux-mêmes de manière égoïste. Ouais? Hachem il a vu ça, il a dit là je suis obligé de faire une exception à mon serment. C'est vrai que j'ai juré de plus frapper la terre. Mais là, c'est la terre qui les a rendus comme ça. Donc je frappe aussi la terre. Je frappe aussi la terre. Je détruis aussi cette terre. Parce que cette terre-là, je ne l'aurais pas donnée à l'origine pour ça. Je ne l'aurais pas donnée à l'origine pour faire du mal. Je n'ai pas donné cette abondance, cette fertilité, cette richesse à ces gens pour ériger des lois aussi abominables que celle-ci. Et puisque tout vient de cette terre, alors je frappe aussi cette terre. Excusez-moi, quel a été, parce qu'ils ont dû avoir un mérite pour mériter une telle abondance. Certainement au départ. Ça, on ne nous le dit pas, mais c'est logique. Puisqu'il n'y a rien sans rien. La justice divine, elle est carrée, elle est claire et nette. Quelqu'un a fait du bien, il a du bien. Quelqu'un a fait du mal, il a le reste. Il a le contraire. Bon, donc ça, par déduction, c'est pour ça qu'au départ, c'est pour ça que j'insiste, qu'au départ, c'était certainement, très, très probablement, quelque chose comme un amusement. C'était pas sérieux. Au départ, c'était pas sérieux. C'était juste pour se protéger. Mais seulement le problème, c'est que tu as laissé entrer la chose en toi. Et elle a fait de toi Anshe, Sedom, Ra'im, V'Hattaim, Lachem Meod. Elle a fait de vous cette petite chose qui était qu'un amusement peut-être au départ. Elle a fait de toute une population des gens, comme la Torah elle le dit dans les termes, Ra'im, V'Hattaim. Des gens mauvais et des fauteurs. Pourtant ils n'étaient pas à la base, ils n'étaient peut-être ni mauvais ni fauteurs. Mais ils sont devenus à cause du hergel, à cause de l'habitude.
Et de là, vous voyez, deuxième message de cette parasha de Vayera, c'est que il ne faut pas lésigner sur les moyens quand on voit quelque chose de nocif approcher notre vie. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Ça peut être une chose, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, quoi que ce soit de nocif, si on estime que c'est nocif à notre vie, il ne faut pas négocier. Il n'y a rien à négocier. Il faut s'en éloigner. Pishuto kemashma'u. Il n'y a pas de hukma. Parce que ça a été le piège des gens de Sodome. Ça veut dire quoi, nocif? Nocif, ça peut nuire à ta yahdout, nuire à ton judaïsme, nuire à ta vie, à ton moral, nuire à ta vie de couple, nuire à tes enfants, à l'éducation de tes enfants, à tes projets professionnels. Tu vois quelque chose qui, peu importe, j'ai pas de préférence dans les domaines, n'importe quel domaine, quelque chose qui va te nuire, il ne faut pas commencer à s'asseoir et disserter. Il faut partir. Il faut couper. Il n'y a rien à discuter. Parce que si vous laissez la chose s'installer, elle vous ronge, elle vous dévore, et à la fin, il ne reste plus rien de vous. C'est exactement ce qui s'est passé avec les gens de Sodome. C'était un amusement au départ, ça a été une tragédie à la fin. D'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote qui s'est passée il y a peut-être une trentaine d'années, peut-être même plus, quarantaine d'années en Israël, à Yerushalayim, à Mea Shearim. Il y avait un chassid de Mea Shearim. Bon, vous connaissez les chassidim de Mea Shearim, ce pas des gens qui rigolent, normalement. Et il y avait un type, c'était un chassid mais très riche, très très riche. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de magasins, beaucoup de choses, des usines, je crois aussi. Il y avait beaucoup de biens, il manquait de rien. Il y avait des gros moyens. Et qu'est-ce qu'il passait son temps à quoi faire? Il passait son temps à quoi faire? Eh bien, tout simplement, il investissait des sommes colossales. Vous savez, sur les autoroutes, les encarts publicitaires 4x4, là, énormes. Ouais, énormes. Il passait son temps à payer. Donc, il achetait ces trucs-là. Et il mettait des messages personnels. Mon ami un tel, gentiment, pas agressif. Mon ami un tel, s'il te plaît, je t'ai vu roulant en voiture Shabbat, ça me fait de la peine. S'il te plaît, fais tchouva, viens me voir, viens, je te parle. S'il te plaît, un tel et un tel. Il mettait les noms. Il mettait les noms. Les gens, ils ont fait des procès en diffamation, le tribunal, il en fait un truc de fou, là, attaqué en justice. Mais boule, celui-là, il met notre nom comme ça. Que ça veut dire ça? De quel droit? Et les gens, il allait au procès, et des fois, il perdait les procès, il perdait des sommes, ça a recommencé. Et il avait de l'argent, Baruch Hashem était millionnaire. Il avait de l'argent, et il recommençait. Un jour, les gens sont venus le voir, des amis à lui, ils lui ont dit, écoute, Admataï, tu perds ton argent comme ça, et c'est pas beau ce que tu fais, c'est pas joli, comment? Et à quoi ça sert? Tu vois bien que les gens, au lieu d'avoir l'effet que tu voulais, tu as l'effet contraire. Au lieu de faire tchouva, les gens ils sont contre toi et t'attaquent en justice. Qu'est-ce que t'as gagné? Il a dit, mais vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Vous croyez que je fais ça pour eux? Je sais très bien qu'ils ne vont pas m'écouter. Je sais très bien qu'ils ne vont pas m'écouter. Je fais ça pour moi. Chaque fois que je me bats contre la profanation du Shabbat, j'éloigne la profanation du Shabbat de moi. Tout ce que j'investis contre la profanation du Shabbat, j'éloigne la chose encore plus de moi. Et elle ne m'approchera jamais. Très beau. Vous savez, cette leçon de... C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien à discuter. Quand on voit que quelque chose est nuisible, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, il n'y a pas à disserter, il n'y a pas à faire une conférence là-dessus. Tu prends tes clics et tes claques et tu te tires. Tu t'en vas. Tu prends ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants, et tu t'en vas de la chose. Ça nuit à vos valeurs, tu restes pas. Il y a des gens qui vont te nuire, il n'y a pas amis, famille, peu importe. Ça nuit à mon judaïsme, ça nuit à mon shalom bayit, ça nuit à mon chinour. Bonsoir, monsieur, dame. Il n'y a rien à discuter. Éloigne-toi, fuis la peste, fuis l'incendie, avant qu'il te dévore. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Sodome. Troisième et dernier point. À la fin de Parashat Vayera, on assiste à la 10e et dernière épreuve d'Avraham Avinu, Akedat Yitzhak.
Abraham Avinu, il a passé la Hamila, il a passé tout ça, etc. Il a vieilli, bien âgé. Et voilà que Hachem, il lui dit קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. Hachem lui dit Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak, il le nomme Yitzhak, et tu vas me l'offrir en sacrifice sur le mont Moria. Yerushalayim, l'endroit où il y a le Beth Amikdash. L'endroit où il allait avoir plus tard le Beth Amikdash. Tu vas me l'offrir. Yitzhak. Abraham a vu combien d'années il a attendu Yitzhak de Sarah. Il a d'abord eu Ishmaël de Hagar. Et après, Sarah, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Sarah, elle avait 90 ans quand elle a eu Yitzhak. Et tout d'un coup, maintenant, Yitzhak, il a 30 ans. Il a 30 ans. 30 ans, il a. Et Hachem, il lui dit, Yallah, tu vas me l'offrir en sacrifice. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Comme je dis tout à l'heure, quand Abraham me discute, rien du tout. Le lendemain matin, il s'est levé tôt, etc. Il a préparé son ânesse, son âne, pardon, et il a préparé Yitzhak, les bois pour le sacrifice, et Yallah, on part. Il est parti. Il ne discute pas. Abraham ne discute pas. Un autre, il va dire, mais comment? Tu m'as dit que j'allais avoir une grande descendance. Maintenant, tu me demandes d'offrir mon fils Yitzhak. Qu'est-ce qui va me rester? J'ai plus rien. Ishmaël, c'est pas Ishmaël, ma descendance. Ishmaël, c'est pour la kafale, c'est tout. Ouais, il n'y a pas. Qu'est-ce que j'ai comme descendance? Ouais, c'est juste pour bouffer la kafale. Quelle descendance? Et maintenant, tu me dis que je dois t'offrir Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Abraham, il n'a pas tenu ses propos. Rien du tout. Même pas il les a pensés une seconde. Rien. Direct, il est allé. Bon, ils arrivent là-bas. À l'endroit qu'Hachem leur a indiqué, c'était à la Moria. Et Abraham Avinu, il prépare le misbéach, il prépare l'autel de sacrifice, il met les bois, etc. Et il ligote Yitzhak. Yitzhak, il ne discute pas. Il ligote Yitzhak. C'est un gaillard, 30 ans, il fallait le ligoter pour un vieillard de, je ne sais pas combien, plus de 100 ans. Il a ligoté, c'était Gibor Abraham. Il a ligoté, d'ailleurs le mot Akedat Yitzhak ne veut pas dire sacrifice, veut dire ligature. Le mot Akedat Yitzhak. Et puis sacrifice, il n'a jamais existé le sacrifice. Il n'a rien qu'il a attaché, c'est tout. Ouais, il l'a attaché, il l'a mis sur le misbéach, et il prend la lame pour lui faire la shhita. Et à ce moment-là, ויקרא מלאך השם אל אברהם, ויאמר אברהם, ויאמר הנני. Le malach d'Hachem, il arrive, il appelle Abraham, 2 fois il appelle, Abraham dit, qu'est-ce qu'il y a? אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. Il a dit, ne touche pas ce jeune homme, ne lui fais rien du tout. Maintenant je sais que tu crains Hachem, parce que tu étais prêt à sacrifier ton fils. Top, Hazak ou Baruch. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Si on arrête ici, on fait arrêt sur image. Imaginons la suite, on va imaginer le scénario. C'est annulé, on plie, on rentre. Rien du tout, il plie rien. Il plie pas, bon, il détache son fils certainement, mais c'est tout. Il démonte pas le misbéach ni rien. Vaïssa Abraham et Aïnav. Abraham il lève ses yeux, il scrute l'horizon. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelque chose. Et il aperçoit au loin un bélier qui s'était bloqué les cornes dans un buisson. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abraham il s'approche de ce bélier, il a dit, Yallah, viens ici. Prends le bélier, et il offre sur le misbéach à la place de son fils Yitzhak, fait une shhita, korban, pour Hachem. À ce moment-là, Vaikra Elav, Malach Hachem, Vaikra Malach Hachem El Abraham, Shenit min Hashamayim. Le Malach d'Hachem, il revient Shenit une deuxième fois. À ce moment-là, il revient une deuxième fois auprès d'Abraham.
ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך אברכך וארבע את זרעך כחובה שמך חול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. Il lui fait واحد المشبرخ واو على كيفك. Il lui fait un Mishberach extraordinaire. Le malach vient la deuxième fois et lui dit écoute, maintenant j'ai vu que tu me craignais et que tu étais prêt à me sacrifier ton fils. Je déclare aujourd'hui que je te bénis. Et je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et tous les peuples de la terre vont être bénis grâce à ta descendance. Une bracha extraordinaire. Si on voit ça, on dit bon, ça va, c'est mignon. Tous les matins, on lit ces psukim là. Tous les matins. Seulement, on les lit comme Tehillim. Et on ne s'aperçoit pas là-bas, il y a des couchures, des tiroutsim extraordinaires. Tous les matins dans la tefila, c'est les préliminaires de tefila de Shahrit. C'est Parashat Akedah, c'est la première chose qu'on dit. Mais on lit ça comme ça. Puis là, il y a des questions là. Des questions énormes. Le Kol Yehuda. Maran Gaon, Maran Rosh Yeshiva Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il écrit dans son Sefer Kol Yehuda, il pose une question énorme. Énorme. Je dis, mais c'est quoi ça? Le malach, il est venu 2 fois, ouais. Une fois pour l'arrêter in extremis, au moment où il allait sacrifier son fils, et une deuxième fois, une fois qu'il a sacrifié le bélier. D'accord? Quand est-ce qu'il le bénit? Il lui fait la Mehadrin, la deuxième fois. Quand Yehuda il dit, cette bracha là, extraordinaire, pourquoi tu ne le fais pas la première fois? Quand tu viens la première fois, tu as vu, tu l'arrêtes in extremis, tu as vu qu'il était prêt à t'offrir son fils en sacrifice, il n'est pas là où il est bracha à ce moment-là. Il ne mérite pas la bénédiction à ce moment-là, il mérite largement. À ce moment-là, tu peux lui faire cette bracha extraordinaire. Non, il ne se passe rien qu'il l'arrête. Voilà, bon, c'est bon, hein, c'est annulé. Allez, Hazak Baruch. C'est annulé. Et quand Abraham il offre le sacrifice, le bélier, alors il revient, oh là là, bracha. Pourquoi tu n'as pas fait depuis le début? Une question. Il a dit à la Shalom, Kol Yehuda, il écrit là-bas, vous regardez le fourrage, il écrit Hippasti velo matzati. Il dit, c'est que Rabbi Yehuda Tzadka, il dit Hippasti velo matzati. Je crois qu'il a été obligé de donner un tirout à lui. Il a dit, j'ai cherché une réponse dans la Mefarshim avant de répondre de moi-même. J'ai cherché d'abord voir quelqu'un qui a posé cette question. J'ai dit, cette question, je ne l'ai pas trouvée nulle part. Alors il donne un tirout à lui. Lui, il a répondu. Il a dit, la différence, c'est ça la différence entre Abraham Avinu et nous. Qu'est-ce que ça veut dire nous? Nous, on a une mitzvah, on a un hiyuv, on a une obligation à faire, une obligation religieuse à faire. N'importe. Et puis, pour une raison quelconque, il se trouve que finalement, on est exempt de cette... il se trouve qu'au final, on est exempt de faire cette mitzvah. Je donne toujours l'exemple, enfin, il y en a d'autres. Je donne l'exemple, la fête de Sukkot, on doit manger à la soukha, on ne peut pas manger une certaine quantité de pain en dehors de la soukha, je parle des hommes surtout. Et donc et finalement il pleut à Rubbot HaShamayim, il pleut, waouh, des trompes d'eau. La halakha elle est qu'on n'est pas tout. La halakha elle est qu'on est exempt complètement de la soukha, on mange à la maison, on mange le pain, on mange ce qu'il faut, tout ce qu'on a envie à la maison. C'est pas tout, exempt. Il y a 2 réactions dans ce genre de situation. Il y a 2 types de réactions. Il y a le gars qui va dire ah bah moi j'étais prêt à faire mon hiyuv, j'étais prêt à faire mon obligation, bah il se trouve que maintenant la halakha elle m'exempte à cause des raisons de la météo, par exemple dans l'exemple que j'ai donné, ouais, il se trouve que maintenant la halakha elle m'exempte, bah moi je suis rouge, tu sais, ça y est, c'est bon maintenant. Limite content le gars, ouais, limite presque il va danser, ouais, il va danser parce qu'il mange pas dans la soukha. Bon, d'accord, mais quelque part il en ferait rien, et c'est vrai qu'il est pas tout, c'est vrai qu'il est exempt. Et il y a celui qui fait une dépression nerveuse. Il fait une déprime. Il fait une déprime parce qu'il a été exempté par la Torah d'une mitzvah. Il va faire une déprime. Le gars il va faire une déprime. Mais comment? Mais j'ai quoi? Mais Haval, je ne peux pas accomplir la mitzvah.
Et comment? Et il attend, peut-être ça va s'arrêter. Ça tombe là-bas, pire qu'à Wimbledon pendant le tournoi de tennis. Ouais, ça tombe, les belles. Ça tombe, et lui attend comme ça. Non, c'est pas possible, ça tombe, et lui aussi il tombe avec les larmes, il pleure. Ouais, il n'en peut plus. Il veut dire, c'est pas possible, moi je vais faire ma mitzvah. Il déprime, il finit à l'exomile, le type, c'est la folie. Ouais, il fait une déprime parce qu'il est exempt. Mais Habibi, tu es exempt, qu'est-ce que tu veux? Tu es exempt, la Torah elle t'exempt, la Torah elle te dit rentre chez toi, salam à Israël. Qu'est-ce que tu veux? Non, je peux pas, c'est pas possible. C'est ça, voilà ma vie. Nous, quand on est exempt de quelque chose, ça nous fait limite, pratiquement, ni chaud ni froid. On est exempt, ah ben voilà, moi j'étais prêt à faire mon truc, ça y est, je suis exempt. Un vrai tzaddik, un vrai yéré Hachem, il a du tsar, il souffre d'être exempt d'une chose. Il souffre d'être exempt d'une chose. Raconte Maran Zatzal, Rav Ovadia alav shalom, quand il a perdu son épouse, la rabbanite, Marguerite, Zichronah livracha, fin des années 90, qu'il était onen. Vous savez très bien que à partir du décès jusqu'à l'enterrement, l'endeuillé il s'appelle onen. À partir de l'enterrement, il s'appelle avel. Il y a quoi les différences? La différence c'est que pendant tout le temps où il est onen, avant l'enterrement, entre le décès et l'enterrement, un endeuillé il est pas tour de toutes les mitzvot. Il met pas les tefillin, il ne fait pas que la tshema, il mange sans bracha, il fait pas motzi, il fait pas bechet amazon, il fait rien jusqu'à l'enterrement. À partir de l'enterrement, il redevient hayav de toutes les mitzvot. Bon, ça tout le monde connaît. Marqué là-bas, on raconte, Rabbi Yitzhak Yosef Shalita chez Badel Haim Tov, il nous a raconté une fois, il a dit que Maran Zatzal Rabbeinu Ovadia, pendant toute la durée de sa aninout, ça n'a pas duré, Baruch Hashem, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être moins d'une journée, quelques heures, mais il était déjà âgé, il était déjà très âgé, il était fatigué, il était malade. Pendant toute la durée de sa aninout, entre le décès jusqu'à l'enterrement, ça a duré peut-être une demi-journée peut-être. Il n'a rien voulu mettre dans la bouche, même pas un verre d'eau. Et c'est une personne âgée, c'est pas un jeune homme de 20 ans. Même pas un verre d'eau. Ils lui ont dit, papa, et bois. Même il ne peut pas faire la bracha, il est honnête. Mais bois, je mange quelque chose. Il a dit non. Comment je peux mettre quelque chose dans ma bouche sans faire de bracha? C'est un tsar pour moi. Je préfère attendre jusqu'à après l'enterrement. Il est resté bétanit quasiment une demi-journée, juste par tsar c'est pas le tsar de la faim ou de la soif, c'est le tsar de mettre quelque chose dans sa bouche sans faire de bracha. Je vous dis, ça c'est le vrai tzaddik, quand il est exempt de quelque chose, il jubile pas, il souffre. Quand quelqu'un dit, je suis exempt, mais c'est la Torah qui t'exempt. C'est une souffrance. Abraham Avinu, il a dit, quoi c'est annulé? Quoi? Non, c'est bon, ça y est, c'était juste pour voir si tu me craignais, c'est bon, tu peux plier, yalla, c'est annulé. Quoi c'est annulé? Ça va pas ou quoi? Je suis venu ici pour l'asot mahatrouah al yotzri. Je suis venu jusqu'ici pour apporter une satisfaction à mon créateur. Je partirai pas d'ici si j'ai pas donné quelque chose à Hachem. Voyez ça, Abraham et Aïnav. Il cherche quelque chose à faire. Il cherche quelque chose pour donner à Hachem. Alors qu'un autre, il dit, c'est pas tout, ça a été exempt. Il n'y a pas le Haïm Tov Shalom avec Abraham Avinu. Il dit, je suis venu pour donner, je ne repartirai pas sans donner. Je veux donner quelque chose à Hachem. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir comme leçon. On ne doit pas jubiler Shalom pour être content, parce que finalement, on devait remplir notre devoir, et puis finalement, les circonstances qu'on fait, que la Torah elle-même, elle nous exempte. C'est pas une joie, c'est pas une simha, c'est un tsar. Ça doit être ressenti par nous comme un tsar, comme une souffrance, pas comme une joie. Baruch Adonai il Olam. Amen. Amen. Moi j'ai une question. M'excusez, je suis très limité. Je suis même en retard. Dites-moi vite votre question, mais... Ouais, en tant que onen, si on fait la bracha alors qu'on n'avait pas... C'est bracha levatala. Si quelqu'un à côté, il a pas le droit de répondre amen. Ah ok. Est-ce que toi, tu as le droit de répondre amen à la quelqu'un? Non, ni lui répond, ni l'autre répond. Parce qu'il aurait pu se rendre yotse de la... De toute façon, il peut se rendre yotse. Mais il n'y a pas besoin de répondre amen pour se rendre yotse. C'est la kavana qui rend yotse. C'est vrai que c'est terrible de promettre. C'est la kavana qui rend yotse, c'est pas amen. Même le fourrage. C'est la kavana qui rend yotse. Est-ce que l'alcoolisme il y avait Sodome Cette situation quand elle dure deux Ah oui, quand c'est long. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Attends. Non, je suis pas loin. Merci mesdames. C'est comme ça. Pour la texte. Eh ben. Ah ouais, ça par contre, ça peut être une simha, ouais. Ça peut être une joie. Juste une seconde. Oui. Est-ce que la ville où il y avait Sodome, donc qui a brûlé complètement, est-ce que Quatre villes. la terre est redevenue fertile? Je crois pas, j'y ai pas encore été, mais je crois pas. J'ai encore pas été, c'est la frontière jordanienne. Ah, c'est la frontière jordanienne. C'est un désert de sel. C'est quel nom? Pardon, je me suis demandé de passer à Simon. Excusez-moi. C'est le désert de sel. L'élite. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Hein. Je vais le faire, je sais pas faire. T'as réussi à le faire? J'ai filmé, je sais pas comment ça a marché. C'est plus chaud. L'élite. Si vous Myriam. Il était bon le cours quand même, non? Je veux bien. Vous voulez voir l'ordre? Esther Bat Myriam. Celui-là, c'est ça. Vous voulez voir quoi? Les vocales, les verriers. De l'eau? Je vous donne de l'eau? Je te dis après. Hein. C'est comme ça. Mais bon, je suis quand même là. Vous avez le billet? Je vous le mets là. Merci beaucoup. Plus de juillet. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un grand mérite. Vous voulez voir quoi? Vous êtes fatigué, c'est pas n'importe quoi. Je travaille à 2 heures, je chèque. C'est C'est marié. Je les écris, c'est à quoi? Vous voulez quelque chose de chaud? Non, c'est bon, j'ai pris le billet. Voilà. Ouais, c'est Qu'est-ce que Tu veux faire à boire? dissipé alors? Allez, Aziza, tu vas voir? Je vais servir. C'est vrai? J'ai vraiment dissipé. Ah Ah non, non, mais c'est... On enlève. Ah ben voilà, je l'ai le sucre, chérie. Je l'ai le sucre. Moi, il y avait le papier. Ah non, mais je sais pas ce que c'est. Oh, ça va, chérie. Je fais de mon mieux, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, effectivement, Je fais de mon mieux, mais je ne sais pas ce que c'est. Merci. pardon, excusez-moi. Ma passe-moi le plateau, je l'ai passé aussi. Ça doit être en train de s'enfuir. Alors, qu'est-ce que tu veux, ma vie? Ah ouais, du Sprite? Tu veux du Sprite, chérie? Je l'ai ramassé. Tu veux? Mais je n'en avais pas moi. Parce que je te dis. Le ballon, comme un ballon. J'imaginais toutes les danseuses. Non, pas la pizza de reste, oui, mais pas la pizza. J'imaginais. Toute la semaine, ça fait comme J'imaginais tout Paletti.
Tiens, chérie. Elle est partie se coucher. Ah. Les fichiers sont trop gros. Tu veux que je te fasse pas de Qu'est-ce que ça, c'est ça, t'as Bon, attends, je suis là debout, comme Paro. Jack Target, tu vas au moins ne pas défoncer. Des moufles là. Tiens. Oui. C'est comme des crêpes. Ça va. Mais un peu de miel. Voilà, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Des trucs que je rentre perdu. Et après, pour moi, c'est quelque chose. C'est pire. C'est mon mari. C'est pas grave, non? Oui. Oui, peut-être. D'accord. Il n'a pas osé dire que j'étais sa sœur. Alors j'ai dit. Savez-vous vous avez de la tarte aux pommes, de la tarte fait maison. Oui, savez-vous? Je ne vais pas vous servir. C'est des moufletas, c'est marocain. Non, c'est des moufletas. C'est marocain. C'est la crêpe marocaine. C'est juste de la farine. C'est comme une crêpe, mais c'est marocain. Mais c'est pas huileux. Prenez avec du miel. Prenez avec du miel, c'est mieux qu'une semaine. Voilà. Vous donnerez la recette. Elle va se présenter toute seule. Moi, je m'appelle Hitler. Merci. Hitler. Ah, c'est ça que j'aime, c'est les mouchoirs. Ils me le font en Israël, mes cousines. Ah, mais c'est dur à faire un petit pays. Tout ça. C'est pas les mêmes. Il a dû se dire, elle n'a pas changé, c'est dur, elle avait un calendrier dedans. J'ai vu les rabbins, elle n'a pas présenté. Et je voulais présenter à la chose. Je lui dirais tout ça. Il a dû se dire, 30 ans après, elle n'a pas changé. Merci. Avec plaisir, ça arrive. Justement, je vais faire un petit peu. Mais je vais à la maison encore à la Luna de Rachel. Ah, d'accord. À côte de Mansoir. Gargantuesque. Je suis bon, je ne vais pas manger. Ça va, c'est pas grave. Oui, c'était bon. Il y a la demi-minute. Tu dis que tu ne veux pas la nouvelle de Spa. Viens à la 2 minutes, oh là là. Bien là, 2 minutes. C'est écrit, servez-vous. Ça va. Je t'avertis. C'est fait maison les dentifrices. C'est ce que je te dis, mais ça me fait trop envie alors. Merci. C'est génial. Je suis d'accord. C'est pas tarte pique, c'est tarte à la crème. Tiens. Non, merci. Tiens. On est là devant moi.
J'ai de l'eau. Il y en a plusieurs. Voilà, faut peut-être en On peut le enlever. mettre sur l'ordinateur. Normalement, je considérais que seulement sur l'ordinateur et l'enlever. Mais là, vous n'avez pas les câbles. Qu'est-ce qu'il est dit quand on voit le. Encore vous êtes mince. Je n'ai pas éteint la caméra. Pas au raisin. Je n'ai pas éteint la caméra. Mardi prochain, vous l'aurez. Non, il faut Je ne vais pas faire, moi.